tiré de ça, je suis adjoint à l'urbanisme, à la sécurité et au marché public. Et là, je vais vous parler pour cette diapo de la vidéoprotection. On parle de vidéoprotection, pas de vidéosurveillance. Vidéoprotection, on enregistre les images et on les regarde si on a besoin. Vidéosurveillance, c'est quelqu'un qui est derrière un ordinateur et qui vérifie qu'il ne se passe rien sur la caméra, au niveau des caméras. Alors, pourquoi des caméras sur Saint-Barth? Parce qu'on a toujours dit que Saint-Barthélemy, c'était une ville relativement tranquille par rapport aux autres communes d'Angers. Mais on a quand même quelques faits, il faut le reconnaître, de délinquance, de vol, que bien entendu, nous voulons diminuer pour pas dire tendre à zéro. Alors le projet que l'on a fait, on l'a fait conjointement avec la police nationale et la police municipale, pour déterminer les endroits les plus appropriés pour mettre ces caméras-là et choisir le type de caméra, parce qu'il existe plein de types de caméras, des caméras 360, des caméras qui lisent des plaques, des caméras fixes. On fallait faire un choix et on a fait. Une chose aussi importante, le visionnage des images, il sera confidentiel. Il y aura uniquement que quelques personnes qui seront habilitées à voir ces images-là et ils seront détruites après un mois. Ça c'est important, on ne garde pas en mémoire les images de vidéoprotection. L'avancement du projet, c'est relativement long. Moi je ne pensais pas que c'était aussi long que ça, parce qu'il faut plein d'autorisations administratives. Là on est dans la phase d'achat du matériel et je pense bien avoir une installation fin du 3e, 4e trimestre. Le Conseil local de sécurité, autrement appelé CLSPD, on aime bien les acronymes comme ça. C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est quelque chose qui a été créé en septembre 2022 lors d'un conseil municipal. À quoi ça sert? Parce qu'on fait quelque chose, il faut toujours savoir à quoi ça sert. C'est une instance de pilotage et de concertation entre les institutions et les organismes publics et privés dont les objectifs de prévention et de lutte contre la délinquance. Donc on est vraiment sur la délinquance. Comment on a procédé? On a commencé à faire un diagnostic local de sécurité, c'était fait au premier trimestre 2023. On a obtenu un certain nombre de données stables. Ensuite, il y a eu des questionnaires qui ont également été envoyés et transmis pour obtenir là des données chiffrées. Et tout ça, ça conduit à faire une charte de déontologie. Bien entendu, il y aura la confidentialité et un règlement intérieur. Tout ça, ça doit être approuvé lors d'une séance plénière avec un certain nombre d'instances, en particulier les services de l'État, les élus et les associations. Et c'est, pour l'instant, le plus gros problème qu'on a, c'est très dur de trouver une date où monsieur le préfet est disponible, monsieur le procureur est disponible, et un certain nombre de gens également. Ce que l'on a pour l'instant comme date, c'est la séance plénière devrait se faire après les vacances de cet été, donc 3e trimestre 2023.